On peut tout de suite commencer peut-être par la conclusion, c'était que on s'est demandé comment rester proche sur un territoire qui peut être de plus en plus vaste, qui peut être amené à être massifié. Et on s'est rappelé qu'on parlait à une époque d'un développement polycentrique et qu'on a l'impression que ce qui a gagné, c'est un modèle centralisateur qui s'est imposé. Changer de logique de territoire, en fait, chacun dans le groupe a évoqué des significations différentes. Il y avait le problème de changer les normes globales pour pouvoir s'adapter territoire par territoire à une gestion artisanale du développement localement. Mais il y avait également le problème de faire combiner le territoire géographique d'un public avec celui d'une structure et d'une offre. Et aussi de tenir compte notamment des questions de mobilité des publics interterritoires. Notamment, les publics ne suivent pas forcément le découpage territorial institutionnel, et donc institutionnel ou d'un projet, et donc le projet doit être amené à penser, briser en brisant un peu les frontières locales sur lesquelles il exerce d'habitude pour aller chercher son public. On a évoqué effectivement cette question de penser toujours tourner vers soi-même au lieu de regarder la coopération avec les voisins, et peut-être que le Grand Paris nécessite effectivement d'avoir des regards plus larges et de redéfinir sa stratégie en fonction des impératifs territoriaux différents, notamment là sur ces projets autour des gares du Grand Paris. Ensuite, la question de trouver une veille commune à l'échelle du Grand Paris pour être capable de mutualiser des acteurs qui sont de la même famille, de façon à ce qu'ils puissent par exemple répondre à une offre qui est plus globale qu'avant, et y répondre de façon concertée, orchestrée. Alors est-ce qu'il y a besoin de trouver d'autres médiateurs que dans le passé? Est-ce qu'il faut songer à un médiateur global du Grand Paris? Et on s'est posé la question de savoir si ce médiateur, il doit être toujours le même. Est-ce que par exemple ça doit être l'État qui doit nous proposer de garantir, d'être le garant d'une médiation entre acteurs et entre territoires, ou est-ce que il faudrait songer à ce que sur chaque projet, on décide d'un médiateur par type de projet, et qu'on aille solliciter tel type de personne physique ou morale qui serait amené à être un peu soit un médiateur, un parrain de projet par exemple. Ce qu'on s'est dit également, c'est que effectivement, ce que remarquait notamment la Caisse des dépôts dans les différentes expérimentations qui sont menées en ce moment, c'est cette question du respect réciproque entre les grands et les petits, et puis le fait que si par exemple des gros maîtres d'œuvre ont besoin d'aller vers des acteurs locaux, des acteurs par exemple de l'économie solidaire, ça impose d'abord à ces grands acteurs, par exemple les grands groupes, d'effectivement se mettre à la portée des capacités des acteurs plus petits, mais ça impose aussi à ces petits acteurs de l'économie solidaire alors on dit souvent professionnaliser, mais on peut dire ça comme on veut, ça leur impose effectivement aujourd'hui d'être capable de se mettre à la portée des besoins des grands groupes notamment. Voilà. Alors pour que ce projet aboutisse, donc on a parlé effectivement peut-être que la question du médiateur est une question intéressante à poser aux institutions du Grand Paris. Est-ce que les différents acteurs seraient prêts à se doter de médiateurs pour que la société civile, l'économie, sociale des territoires puisse trouver le moyen de dialoguer avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre du Grand Paris?